Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Alors que vous soyez un homme ou une femme, l'émission d'aujourd'hui vous concerne parce que nous allons parler d'une boisson, en tout cas une boisson particulière qui peut créer pas mal de problèmes. Restez avec nous pour la suite. Donc voilà, comme vous l'avez découvert, on va parler aujourd'hui de chrétien et alcool. Donc la relation que le chrétien peut entretenir avec l'alcool. Est-ce que c'est permis pour un chrétien de boire de l'alcool? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller avec l'alcool? Est-ce qu'on peut s'enivrer? Est-ce que c'est un péché? On va essayer de répondre en tout cas à toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey, Mama Janine et Magali, n'est-ce pas? Bonjour. Tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, Mama Audrey n'est pas venue toute seule aujourd'hui. Exactement. Nous avons bien accompagné. Voilà, nous avons un invité spécial aujourd'hui, donc c'est Papa Mickey, bienvenue sur notre plateau. Merci, c'est avec plaisir. Et donc justement, comme on disait, on va parler de l'alcool, parce qu'il y a deux écoles de pensée. Une école qui pense que le chrétien ne devrait pas boire, c'est un péché, et une autre école de pensée qui dirait que le chrétien est libre, il peut faire ce qu'il veut. Donc on va essayer de répondre bien sûr à tout cela dans un instant, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, chrétien et alcool, c'est un vrai débat qui certainement sur les réseaux sociaux, ça va chauffer un petit peu. J'ai trouvé quand même pas mal de choses sur les forums chrétiens par rapport à ce thème aujourd'hui, Nadège. Alors d'abord, je vais commencer par ce constat, ce que j'ai trouvé bien sûr avec l'Organisation mondiale de la santé, parce que tu sais que moi je donne toujours des chiffres officiels. Tout à fait Magali. Alors 5 litres par personne et par an, eh bien c'est ce qu'a consommé en moyenne chaque Africain cette année, enfin l'année dernière. En tout cas, ce sont des chiffres très récents que j'ai trouvés. Ce sont les chiffres 2017 d'ailleurs. Et ça peut paraître un peu à l'échelle européenne, mais c'est quand même 2 tiers de plus qu'il y a 7 ans, Nadège. Et l'augmentation de la consommation d'alcool sur le continent est la plus importante au monde, quand même. Alors, c'est vrai que dans son rapport 2017, l'Organisation mondiale de la santé fait état de cette consommation qui augmente d'année en année. Et puis aussi, on voit que c'est beaucoup de jeunes, les jeunes qui commencent à boire, et surtout dans le milieu scolaire, je vais en parler tout à l'heure, avec un phénomène de l'alcool en sachet, quelque chose qui, vraiment, qui prend de l'ampleur en Afrique, et on va en parler tout à l'heure. Alors en Afrique, c'est l'Ouganda et la Namibie qui arrivent en tête avec une moyenne de 11,8 litres d'alcool par an. Ils sont suivis par des pays comme la Guinée, le Rwanda, l'Afrique du Sud aussi, où on boit énormément. Et curieusement aussi, j'ai trouvé des chiffres sur les Seychelles, 10,8 litres dans ce pays. Donc même dans les îles, c'est vrai que voilà, la consommation d'alcool est quand même assez importante. Alors le phénomène autour du fléau de l'alcool en Afrique, Maman Audrey, Papa Mickey, eh bien c'est un fléau qui touche plusieurs pays africains. C'est l'alcool en sachet que je viens d'évoquer, qui fait des ravages parmi les couches les plus démunies de la population, et y compris en milieu scolaire. Et c'est ça vraiment qui est dangereux, parce que les jeunes ont accès à l'alcool comme ça. Au lieu d'acheter une glace, ils vont acheter ces alcools en sachet. Et c'est vendu comme ça à la sauvette. Ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher. Et c'est autorisé par les... C'est autorisé. Bon, il y a certains pays qui sont en train de légiférer. Par exemple, la Côte d'Ivoire, Maman Audrey, que j'ai trouvé, depuis novembre 2016, ils ont fait des mesures d'interdiction dans les écoles. Vous avez également un autre pays comme la Tanzanie qui vient à son tour d'interdire la vente de ces petits sachets en milieu scolaire. Mais néanmoins, il y a des produits qui sont fabriqués de façon frauduleuse et sans respecter les normes de dosage. Et des fois, il y a un taux d'alcool qui est énorme. Et les enfants sont alcooliques très rapidement à partir de 12 ans. C'est hyper dangereux. Ce que j'ai pu lire dans les articles. Donc c'est quand même assez affolant. Alors dans le milieu chrétien, c'est pas très réjouissant aussi, parce que j'ai trouvé énormément de forums, Papa Mickey, vraiment. Non mais oui. Où il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore sous l'esclavage de l'alcool, qui consomment de la bière. C'est vrai qu'en Afrique, la boisson nationale quand même alcoolisée, c'est la bière. C'est la bière. Oui. Vous avez toutes sortes de bières avec un taux plus ou moins important d'alcool. Et dans l'église, vous avez énormément de pasteurs qui sont alcooliques, qui boivent
avant les prédications pour se donner un petit peu de force, pour se requinquer un peu. Et du coup, pour avoir de l'assurance. Voilà, pour avoir de l'assurance. Et j'ai lu le témoignage d'une jeune femme qui est mariée à un pasteur, dont le mari donc est alcoolique depuis des années, et elle a eu du mal à le dénoncer en fait auprès des frères et sœurs, auprès des anciens qui sont dans cette église, parce que c'est un pasteur, donc ce sont des choses qui sont un peu tabous. C'est délicat aussi, oui. Et d'ailleurs, maman Janine me disait en antenne tout à l'heure qu'il y a même des bars à pasteurs où il y a des pasteurs qui se réunissent après le culte. Allez, on va se faire une petite c'est affolant. Et voilà, on va tous ensemble. C'est un peu affolant quand même. Voilà, on va fêter ça ensemble, on va fêter ça ensemble. Fêtons tout ça. Voilà, non mais c'est incroyable. Non, mais c'est grave. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver comme information sur le sujet Nadège. Merci Magali. Je ne sais pas si on va rentrer dans le feu de l'action tout de suite, mais ça ne s'annonce pas très réjouissant en tout cas. Et Maman Janine, donc du coup le constat à Kinshasa, est-ce qu'on est un peu dans les mêmes normes? On est absolument dans les mêmes proportions, Nadège, Maman Audrey, Papa Mickey. C'est un fléau, hein, faut être honnête. Et donc qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui dans l'Église où il y a des personnes qui ont été délivrées de l'alcool, hein, qui ont vécu ça comme un miracle, et qui ne boivent plus d'alcool parce que Jésus les a délivrés. On rencontre aussi des chrétiens qui prennent de l'alcool, mais qui prennent ça de façon... qui gèrent tout à fait normalement. Pour eux, ils ne considèrent pas que c'était un péché. Et on a aussi tous les autres hein, qui vont boire. Et j'ai rencontré personnellement une sœur qui va à toutes les réunions. Elle est dans son église, elle est très assidue. Mais lorsqu'elle rentre de réunion, elle prend régulièrement son petit verre d'alcool. Et pour elle, ça pose aucun problème. Mais le souci, c'est qu'elle prend ça très régulièrement. Et, au point de devenir ivre. Au point de devenir ivre, malheureusement. Et pour rejoindre... C'est donc pas un petit verre. Voilà, c'est ça. Alors, c'est un petit verre plus un petit, effectivement. Oui. C'est plusieurs petits verres. C'est plusieurs petits verres qui font qu'après, malheureusement, elle est ivre. Et pour rejoindre un peu ce que disait Magali tout à l'heure, effectivement, Papa Mickey, on rencontre à Kinshasa des pasteurs qui boivent, mais sans aucune vergogne, je veux dire, ça pose aucun souci. Alors autant il y en a qui boivent avant le culte pour se booster un peu, pour avoir un peu une pseudo-onction, autant on trouve des pasteurs qui, après leur sermon, après leur prédication, ils vont fêter. Ils vont fêter, ils vont prendre un petit remontant, ils vont prendre un petit verre, et au vu des chrétiens. C'est une pratique qu'on trouve de plus en plus courante à Kinshasa. Je vais rentrer dans le vif du sujet là, Papa Mickey. La question qui me brûle les lèvres, c'est est-ce que le chrétien a le droit de boire de l'alcool? Oui, belle question. Voilà. Et il faut faire très attention avant de répondre. Oui. Parce que je ne voudrais pas induire personne en erreur. C'est ça. Et moi, je pense que le chrétien ne doit pas être sous la loi, dans le sens où il n'a pas le droit, parce que je ne pense pas que l'alcool ou une boisson quelconque peut, allons dire, gâter le cœur de quelqu'un. Mais par contre, ce que je crois, c'est que boire de l'alcool peut emmener le chrétien à faire des choses qu'il ne doit pas faire. Ah, c'est intéressant comme point de vue. Il faut aussi mettre l'accent sur le fait que dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup de légalisme. Le légalisme où le chrétien n'a pas le droit de fumer, il n'a pas le droit de boire, c'est comme une loi. Voilà. Une loi. Et moi, je crois que c'est pas comme ça qu'on va avoir un résultat, c'est pas comme ça qu'on va trouver des chrétiens qui doivent être libérés de l'alcool, comme ils doivent être libérés de beaucoup de choses dans leur vie. Bien sûr. Donc, la question, est-ce que le chrétien a le droit de boire de l'alcool? Oui, il a le droit, mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment et qui ne veulent pas être libérés. Parce qu'il y a des chrétiens qui utilisent aussi des versets pour dire c'est normal. Je prends trois cas. Jésus a transformé l'eau en vin, c'était son premier miracle. Après, il y a la coupe du sang de l'agneau, en tout cas qui est représentée par le vin. Et après, il y a Paul qui dit à Timothée bois un peu de vin, c'est bon pour ton estomac, etc. Donc, du coup, ils se sentent un petit peu comme une licence pour pouvoir aller boire et faire beaucoup plus que ce qu'ils ne sont en tout cas censés faire. Oui, ça c'est le chrétien qui se cache derrière ces quelques versets pour
plaire à sa chair. Voilà. Mais moi, personnellement, je crois dans la libération que Jésus emmène. Amen. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment, par exemple, le vin. Oui. Ils aiment le vin et ils ne veulent pas être débarrassés. C'est comme un style de vie pour eux. Oui. Oui. Ça, c'est, je crois que c'est peut-être, ça pourrait être dangereux. Oui. Mais aussi, il faut réaliser que le chrétien qui est faible, lui, s'il se sent tellement libre de boire de l'alcool, parce que ce n'est pas un péché, de boire du vin parce que ce n'est pas un péché, alors là, ça peut l'emmener loin. Donc c'est clair que boire de l'alcool, Papa Mickey vient de répondre, n'est pas un péché. Non, ce n'est pas un péché, Voilà. parce que ça ne peut pas nuire à l'état de notre cœur. C'est ça. Ce n'est pas un liquide qui va nuire à l'état de mon cœur, mais il y a des dangers. C'est ça. Parce que si un chrétien n'est pas, allons dire, il n'a pas la maîtrise de soi, alors là, ça devient dangereux pour lui. Et de toute façon, Nadège, d'une part, c'est pas tous les chrétiens qui ont des indispositions à l'estomac. Oui, voilà, c'est ça. Alors, bien clair. Hein? Et c'est pas tous les chrétiens non plus. Quand le Seigneur parle de prendre la coupe, Voilà. il s'agit d'une gorgée de vin. Allons être bien clairs. Et c'est pas qu'on prend ça à tous les repas et à tous C'est pas les une moments. bouteille qui Il représente. parle pas d'une habitude Voilà. ou d'une dépendance de l'alcool. Et aussi, je crois que ça a une incidence sur un budget familial. Ça a quand même une grosse incidence sur un budget familial. Oui, mais je de crois boire que de l'alcool tous les jours. Oui, mais je crois que ça, pour certains chrétiens, Bien c'est sûr. pas un problème. C'est pas un parce problème. qu'ils aiment la chose. Après, je ne Voilà. pas que ce soit très Et c'est cher comme- en Afrique, Et c'est comme la personne qui aime fumer, Voilà. il ne regarde pas aux besoins de la famille, mais il est C'est ça. tellement accro à la sa cigarette, cigarette comme à oui. l'alcool. Bien sûr. Donc, pour lui, dépenser de l'argent là-dessus, C'est c'est normal. pas un problème. Bien sûr. Mais moi, je crois que l'alcool ne doit pas être un plaisir charnel. Ah. Ça ne doit pas devenir un plaisir charnel pour le Où on chrétien. en a besoin. Où on en a besoin. Ok. Ça nous manque. Mais Et moi, je crois à la Oui. libération, moi. voilà, Si on veut, c'est ça. Voilà. si on veut le plan de Dieu, si on veut la volonté de Dieu, lui seul fera ce qu'il veut faire dans notre vie. Bien sûr. Ce qu'il veut faire, mais il faut être ouvert à cela. Mais il y a des gens qui sont complètement fermés à cela. Bien sûr. Les chrétiens, ils sont fermés. Bien Pour sûr. eux, il n'y a rien dans la Bible qui dit que je ne peux pas boire un verre de vin. Bien sûr. Le vin ou l'alcool ne va pas me détruire. Donc, C'est une j'y licence. vais, Voilà. je bois, et c'est comme ça. Et moi, par contre, je crois que le plan de Dieu, c'est de nous libérer. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'on doit jouer avec quelque chose qui peut nous emmener loin du Seigneur, qui peut nous emmener à faire des choses qu'on ne doit pas faire. Bien sûr. C'est très facile pour un chrétien de dire, ben oui, ben moi, je m'arrête à un verre. Mais il faut vraiment avoir une maîtrise de soi, il faut vraiment être bien sûr de soi-même Bien sûr. pour pouvoir arriver à se dire, ah ben moi, un verre et j'arrête. Et après aussi, je crois que je donne un exemple à mes enfants. Je viens de dire à mes enfants, l'alcool est OK. Moi, je prends un verre et je m'arrête, mais mon enfant qui aura 15 ans, qu'est-ce qu'il me dit qu'il Exactement. va s'arrêter un verre? Bien sûr. Pour lui, dès sa petite enfance, il a déjà compris que l'alcool, c'est OK, c'est acceptable, ça ne dérange en rien, ma foi. Et il compte pas les verres de papa, lui. Bien sûr. Il les verres de maman. Il a Il pauvre voit enfant juste avec l'exemple. maman est Oui, bien ivre sûr. tous les soirs. Donc, je pense pas que c'est un bon parfum. Je pense pas que c'est un bon témoignage. Et entre deux choses, Bien si je sûr. préfère être libre de ça Bien que sûr. de dépendre de ça et d'en avoir besoin dans ma vie Bah, tous les jours. Justement, on parle de liberté et j'aimerais justement revenir sur ce mot-là. Ça veut dire qu'en gros, le chrétien peut, s'il se retrouve dans une occasion où il y a une célébration, boire un vin pour honorer la personne qui l'invite, comme moi ça a été le cas une fois. Je suis retournée au Cameroun voir ma maman pendant les vacances et pour honorer la visite, elle a ouvert une bouteille qu'elle avait gardée et donc du coup j'ai pris un petit verre Bien pour sûr. l'honorer et quelque part je ne suis pas liée avec l'alcool, ça n'a jamais été vraiment ma faiblesse si je peux dire, mais pour l'honorer elle, je l'ai fait. Est-ce Ça que aurait quelque été- part, voilà, est-ce Aucun que quelque souci. part Et ça aurait été un chrétien- faux pas de ta part si tu n'avais pas fait. voilà. Donc, Pas de souci. dans cette notion de liberté, justement, comment est-ce que le chrétien peut, dans cette liberté, gérer l'entourage, en tout cas ceux qui sont autour, parce qu'il y a le cas, comme moi, pour honorer ma famille, mais il y a aussi le cas qu'on a cité de quelqu'un qui est plus faible à côté, qui peut prendre ça pour une licence. Donc, comment on gère cette liberté-là, justement? Alors, avant de passer à ce point,
peut-être qu'on pourrait dire que pour beaucoup de chrétiens, c'est une culture. Aussi, oui. Ça fait partie de leur culture. Tout à fait. Dans certaines cultures. C'est vrai, ça c'est vrai, tout à fait. Oui, c'est vrai. Qui pour eux, ils ont vécu comme ça. C'est normal. Ça fait partie d'eux-mêmes. Oui. Et comme ce n'est pas écrit dans la Bible, donc ils continuent et ils ne voient pas la nécessité ou même le danger qu'il peut y avoir là-dedans. C'est vrai. Ils ne voient pas. Bien sûr. Donc c'est ça où je crois qu'on a besoin, quand on sert le Seigneur, quand on aime le Seigneur et qu'on veut le servir, je crois qu'il faut essayer de désirer, de mettre de côté tout ce qui peut nuire à notre marche chrétienne et tout ce qui peut nuire pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Ou même de devenir une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. c'est ça. Exactement. Alors ça, c'est très important. C'est très important. Parce que surtout dans la vie de ceux qui aiment le Seigneur. Bien sûr. Dans la vie de ceux qui sont des responsables d'église, qui sont en avant, il faudrait faire bien attention que notre petit verre de vin de tous les jours, n'ouvre pas la porte pour que les faibles puissent se dire, puisque lui boit du vin, pourquoi pas moi, même sans savoir combien je bois. Voilà. Mais pour lui, c'est pas le problème. Pour lui, il boit du vin. Donc, moi aussi, je bois permis, du vin. Alors, et pour lui, dans sa faiblesse, il peut boire un verre, deux verres, trois verres, quatre verres, et une occasion de chute. Je crois que Paul dit aussi d'être un exemple en toutes choses. Voilà. Exactement. Donc, on doit veiller à ne pas être un exemple qui peut être une occasion de chute pour un frère et une sœur, même si on est libre, nous, là-dedans. C'est ça. Que rien ne m'empêche de prendre ce verre d'alcool, mais si je réalise qu'autour de moi, il y a des frères et des jeunes chrétiens et des sœurs qui risquent de prendre la chose d'une autre manière, je préférerais refuser ce verre de vin, bien que je sois entièrement libre de le boire. Absolument. Et moi, je connais des chrétiens qui, dans leur liberté, tu as dit tout à l'heure, Magali, qu'il y a des pasteurs qui boivent de l'alcool et qui sont devenus mauvaise habitude, partie de leur vie. Et moi, j'ai vu des pasteurs boire de l'alcool jusqu'à devenir pas souples, ne pas pouvoir marcher, mais affectés. Ah oui. Moi, je me souviens très bien un jour, dans un autre pays, et on a croisé deux responsables d'église. Ils marchaient épaule contre épaule. Les deux étaient penchés comme ça. Ils étaient complètement ivres. Pour se soutenir. Ils se soutenaient l'un contre l'autre et ils marchaient de travers. Mais ils étaient complètement ivres, quoi. Bien sûr. Et c'était des responsables d'église. Et je trouve ça désolant. Puisque non seulement c'est pas un témoignage pour les chrétiens qui les rencontreraient, mais imagine un peu les gens du monde. Quelle différence ils font entre eux et les gens du monde. Il n'y a vraiment pas de différence. Et justement, pour revenir au fait, on a bien clairement compris que boire de l'alcool, ce n'est pas un péché. Mais il y a un passage où justement, c'est jusqu'où ça va aller, c'est là où j'en viens, c'est ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc clairement, il y a une limite qui est placée. Donc comment est-ce que là on parle des deux qui est en train de tituber? Là, pour le coup, on est dans de l'ivrognerie, si je peux dire, Papa Mickey. Oui, mais je crois que ce texte de Paul qui parle de ne pas s'enivrer. Oui, ne pas s'enivrer, c'est de la débauche. Bon. Ça ne veut pas dire que Paul dit buvez jusqu'à que vous ne soyez pas enivrés. Voilà. C'est pas ce qu'il veut dire. C'est ça. Eh bien, il nous met en garde au contraire que n'importe quoi qu'on commence finalement peut nous emmener à bien loin. C'est ça. C'est ça vraiment le problème aujourd'hui quand les gens se cachent derrière la liberté. Oui. Voilà. Ils se cachent derrière cette liberté que nous avons pour plaire à leur chair, pour satisfaire le désir charnel. Et après aussi, il faut bien se dire que l'alcool, ça a un effet sur le corps humain. Voilà, allons être bien clairs. Bon, si c'est pas du jus, hein. prend une gorgée de vin, je saurai tout de suite, puisqu'il aura les oreilles tout rouges, il sera tout rouge après, il sera tout rouge. Donc il y a un effet. Bien sûr. Et il y a toujours le danger, ou peut-être c'est un effet que certaines personnes peuvent apprécier. Oui. Ils apprécient cet effet-là. C'est ça, ils le recherchent. On ne peut pas dire que je prends un verre et que ça n'a aucun effet sur moi. Bien sûr. Non, ça a un effet. Oui. Et moi, je crois qu'il y a le danger aussi, c'est qu'un jour, cette même personne se retrouve face à un problème quelconque, à une situation difficile, et que, il ait recours à l'alcool. Ça devient un refuge. Dans ce moment-là. C'est ça. Et finalement, sans se rendre compte, graduellement, il devient dépendant et il finit par être un alcoolique.
C'est pour ça que dans des situations où j'ai un souci, où j'ai un problème, je préfère 1000 fois me tourner vers le Seigneur et de ne pas connaître le feeling. On comprend très bien le feeling, qu'on dit, le feeling que l'alcool me donne quand je consomme. Ça me donne quand même un petit peu de joie. La Bible même parle de la joie que l'alcool donne dans le livre de Cantiques des Cantiques, mais dans un autre contexte. Mais très attention que ce n'est pas un piège, puisqu'il faut reconnaître et être honnête que de prendre l'alcool. Il y a un effet sur le corps, c'est sûr. Définitivement, il y a un feeling qui est attaché, et c'est à ce feeling qu'on est attaché. Pour ceux qui aiment boire leur vin tous les jours, donc il n'y a pas de souci, d'accord. Mais est-ce qu'ils poseraient la question au Seigneur, en disant au Seigneur, Seigneur, si tu veux me libérer, si tu veux me libérer de ça et que tu crois que c'est bon pour moi d'être libre, c'est-à-dire libéré de l'alcool, d'accord, fais-le. Ou alors, il ne dirait absolument rien et il se contenterait de conclure. De tirer la conclusion, que c'est bon et que je continuerai avec mon verre de vin tous les soirs, et etc. Il n'y a pas de mal d'aimer du vin comme on peut aimer un fromage. C'est ça. C'est pas grave, c'est pas un problème, ça. Mais il ne faut pas que ça devienne une dépendance. Exactement. Il ne faut pas que la dépendance, c'est sournois une dépendance, en fait. Parce que la plupart des gens qui aiment l'alcool et qui boivent, ils ne s'en rendent pas compte. Moi, je me souviens... C'est comme boire son thé, comme les Anglais boivent le thé à 5 heures. Voilà. Mais moi, autant je fumais, je me souviens très bien, il fallait que j'ai mon petit verre de vin. Quand j'ai rencontré le Seigneur, que le Seigneur m'a libéré de ces choses, c'est pas que j'ai eu une loi qui m'a dit tu ne fumeras pas, parce que c'est pas le 11e commandement, ni le 12e, tu ne boiras pas. Exactement. Mais le Seigneur m'a libéré de ce désir, et maintenant, quand je vois quelqu'un fumer, moi, je suis triste pour la personne. Et quand on me dit qu'il faut que je prenne un verre d'alcool, si je vais dîner quelque part, je prends purement pour faire plaisir. Et par politesse et par bonne manière, mais j'apprécie pas. Voilà, ça n'est plus un désir, une recherche. C'est un témoignage de la puissance de Dieu pour libérer ceux qui veulent marcher avec lui. Je crois que c'est un témoignage de la puissance de Dieu. Et donc, ceux qui sont peut-être en train de nous écouter, Papa Mickey, et qui sont encore sous l'emprise de l'alcool, qu'ils ont un message d'espoir aujourd'hui qu'ils peuvent être libérés, même si peut-être ils ne le reconnaissent pas, mais aujourd'hui au moins qu'ils l'entendent. Non seulement qu'ils peuvent, le Seigneur veut les libérer. Exactement. Il faut qu'ils veuillent et qu'ils se disent, OK, ben Seigneur, voilà ma vie, je veux te servir, je suis encore sous cette emprise, cet esclavage, en un sens, ben, libère-moi. Je crois qu'il faut être sincère, il faut y avoir une sincérité dans notre marche avec le Seigneur. Bien sûr. Et de ne pas se cacher derrière la liberté ou de se cacher derrière certaines personnes qui le font, ou imiter quelqu'un, ou avoir comme exemple X, Y, Z. Moi, je crois que ma relation avec le Seigneur, elle est personnelle. Exactement. Elle ne dépend pas d'Audrey, de Magali ou de personne. Bien sûr. C'est moi avec le Seigneur. Et si je veux servir le Seigneur, je veux être un témoignage puissant de ce qu'il fait dans ma vie et de ce qu'il peut faire dans ma vie. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on doit voir ce dossier. Amen. Exactement. Amen. Maman Janine voulait intervenir. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une tendance qui est assez inquiétante, d'après moi, en Afrique, au Congo notamment. Il y a une église notamment que vous connaissez certainement, Papa Mickey, qui invite ses adeptes à boire de l'alcool et à avoir la foi. Donc la combinaison de la foi et de la bière, d'ailleurs leur théorie s'appelle la biéromycine, ça emmène la délivrance. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a beaucoup d'adeptes dans ce genre d'église. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces gens-là? Parce que là, du coup, ça vient de l'église, carrément. Ça vient de l'église, ça vient du pasteur. Et il y a un deuxième pasteur, Papa Mickey, qui lui, il dénonce aussi cette hypocrisie de dire « mais oui, mais attendez, les chrétiens, ils boivent, ils sont libres, il n'y a pas de problème, ils sont libres de boire ». Et comme il est président d'un football club, il est sponsorisé par une marque d'alcool qui a pignon sur rue, et donc il fait de la publicité pour l'alcool. Et en se justifiant que s'il le fait, c'est pas avec sa casquette de pasteur, mais c'est avec sa casquette de président de football club. Et ce sont des églises qui ont beaucoup d'adeptes. Bien sûr. Papa Mickey veut peut-être réagir, il nous reste très très peu de temps. Moi, je pense que ce sont des pasteurs qui jouissent de la vie chrétienne,
et qui essayent de mettre ça sur le compte d'autres choses, mais le fait demeure que c'est de la séduction pure. Et ce sont des hérésies, et ce sont des fausses enseignements, et il ne faudrait pas que le chrétien tombe dans ce piège. Moi, je dirais à tous ces chrétiens qu'il y a une meilleure vie avec le Seigneur que de laisser quoi que ce soit d'autre venir remplacer ce que seul le Seigneur peut faire. Et qu'on ne trouve pas la délivrance, la guérison, la libération dans la bière. Dans un mélange de foie et de bière. Exactement. Merci Papa Mickey, merci toutes mes sœurs. Et on va passer au mot de la fin, Maman Audrey, pour terminer sur ce sujet. Je pense que, bien que ce ne soit pas un péché pour un chrétien de consommer de l'alcool, mais je pense que la meilleure chose, il y a mieux que ça, c'est de pouvoir être libre. Et que le Seigneur est là pour nous libérer de toutes nos habitudes que nous avons héritées du monde, qui ne sont pas venues par notre conversion, mais qu'on a hérité de notre jeune enfance. C'est pas quelqu'un qui est né de nouveau hier et s'est dit, je commence à boire. C'est des vieilles habitudes, c'est des trucs de culture, c'est des trucs de société, ça vient du monde. Et moi, je pense que le Seigneur veut nous libérer parce que nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple mis à part et on n'est pas comme les autres et on peut compter sur le Seigneur pour nous libérer. Amen. En tout cas, merci beaucoup pour ces paroles d'encouragement et encore un grand merci à Papa Mickey pour cet enseignement. Et je suis sûre que celles qui nous ont regardés ont été en tout cas encouragées. Et vous aussi, messieurs, qui nous avez regardés, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook, à nous envoyer vos témoignages, vos réactions à chaud, juste après l'émission. Et comme ça, nous pourrons rester en contact. Si vous avez des questions à Maman Audrey ou même à Papa Mickey, ils se feront le plaisir de vous répondre. Et d'ici là, je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.